Allô tout le monde! Je vous explique aujourd'hui comment réaliser un tagine marocain traditionnel. Alors, c'est un plat cuit dans un tagine en terre cuite à feu doux pendant 3 à 4 heures. C'est un plat à base de viande et de légumes. Les légumes peuvent varier selon vos goûts. Pour ma part, aujourd'hui, j'ai choisi des pommes de terre, des carottes et des petits pois. Vous pourriez ajouter des fèves, des patates douces ou encore des navets ou des courgettes. À vous d'ajouter les légumes que vous préférez. Pour les ingrédients, il va vous falloir 1,5 livre de bœuf coupé en gros morceaux, style rôti de palette. Pour les épices, une cuillère à soupe de gingembre, une de curcuma, une demi de paprika et une demi de cumin. Il vous faut aussi une poignée de coriandre et de persil frais ciselés, un quart de tasse d'huile d'olive, une tasse d'oignons émincés, une demi-tasse de tomates fraîches en dés. Pour les légumes, 6 petites carottes qui ont à peu près la même grosseur, 3 tranches d'oignons, 3 tranches de tomates et une demi-tasse de petits pois verts, une grosse pomme de terre coupée en 6 morceaux. Je vais commencer par mélanger les ingrédients de ma marinade, aussi appelée charmoula. Donc, je vais mettre les herbes fraîches ainsi que toutes mes épices. Puis, je vais ajouter du sel et du poivre pour ensuite bien mélanger le tout et y faire mariner ma viande. Ce n'est pas une marinade qui prend nécessairement beaucoup de temps. Vous pouvez placer au frais et laisser mariner pendant, par exemple, une nuit, mais vous pouvez aussi le faire cuire tout de suite sans problème. Sachez aussi qu'il y a plus d'une technique pour la cuisson du tagine. Moi, aujourd'hui, je vous explique comment le réaliser en cuisant d'abord les morceaux de viande, puis en ajoutant les oignons et les tomates avant de faire le montage des légumes. Il vous faudra idéalement un diffuseur de chaleur pour éviter que votre tagine ne se casse pendant la cuisson. Je vous explique dans une autre vidéo comment préparer votre tagine avant de faire cuire la première fois. Vous allez donc faire chauffer votre tagine, puis ajouter vos morceaux de viande pour les faire dorer. C'est très important de conserver le reste de la marinade parce qu'on va le verser sur nos légumes plus tard. Donc, je retourne mes morceaux de viande. Je m'assure qu'ils soient bien dorés de chaque côté avant de venir ajouter mes oignons. Dans certaines versions, les oignons sont placés au fond, en rondelles, comme couche protectrice, et la viande et les légumes sont disposés sur le dessus, puis la sauce est versée par-dessus et c'est cuit de cette façon-là. Pour ma part, je trouve que ça a tendance à coller au fond du tagine, alors je préfère faire cuire mes ingrédients et je trouve ça aussi plus goûteux. Donc vous laissez vos oignons pendant environ 2 à 3 minutes à couvert, vous mélangez, vous retournez la viande à nouveau, puis vous allez replacer un autre 2 à 3 minutes, le temps que les oignons s'attendrissent. Une fois que ce sera fait, vous allez pouvoir ajouter vos tomates en dés. Ça va vous permettre d'avoir une sauce et de faire en sorte que votre viande ne colle pas au fond du plat, même si la cuisson dure assez longtemps. Donc, même chose, environ 2 minutes à couvert, je mélange encore une fois, je replace encore 2 minutes à couvert, puis ensuite, je vais être prête pour faire le montage de mes légumes. Quand ma sauce s'est bien formée, je vais pouvoir retirer du feu, laisser refroidir un petit 2 minutes avant de procéder au montage de mes légumes. C'est important de venir placer la viande au centre pour créer une sorte de dôme sur lequel je vais placer ensuite mes pommes de terre, puis mes carottes en alternant. J'ai raccourci un tout petit peu mes carottes parce qu'elles étaient trop longues, donc vous pouvez faire la même chose si ça se produit. J'ajoute ensuite mes petits pois, puis je vais venir verser le reste de ma chermoula sur mes légumes avec une cuillère pour bien la répartir. Si elle est trop épaisse, vous pouvez toujours ajouter un tout petit peu d'eau. Mais c'est important de ne pas mettre beaucoup d'eau parce qu'on veut que les légumes et la viande cuisent dans leur propre jus. C'est ce qui confère à ce plat beaucoup de saveur. Je vais ensuite ajouter mes rondelles d'oignons et de tomates en alternant pour la décoration. Puis je vais replacer sur le feu, couvrir, et ça devra cuire à feu très doux pendant 3 à 4 heures. Voici donc le résultat. Pour savoir comment préparer un tagine en terre cuite, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Je vous explique comment préparer un tagine pour éviter qu'il ne craque et que vous puissiez vous en servir de longues années. Je vous souhaite un bon appétit. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de recettes. À bientôt!